une des bases de la nourriture mexicaine, c'est le maïs. Et dans le maïs, on peut fabriquer soit la galette de maïs, les tostadas, ce que je fais. Et pour la foire, j'ai préparé des plats spéciaux qu'on mange, donc on peut dire quand vous marchez au Mexique, que vous trouvez dans la rue par exemple, que c'est le poulet au chocolat, la tinga. On a amené aussi le picadillo. Le picadillo, je l'appelle en France viande hachée façon mexicaine. Le typique guacamole, mais c'est le vrai guacamole que je fais avec des avocats, des vrais avocats, pas en poudre. J'aime pas. Si la nourriture mexicaine, il faut que soit authentique. On a apporté aussi le pico de gallo, donc c'est tomate, coriandre, oignon. On a apporté aussi une sauce mexicaine et une sauce pas trop pimentée, parce qu'il faut quand même s'adapter au français. Les piments, on le met toujours dans une molcajete à l'extérieur. Dans certaines familles, pas tout le monde mange pimenté. Ça, c'est plutôt un cliché. Toujours, on a un petit molcajete comme ça pour les piments. Je pense que le plus populaire, on peut dire que c'est le poulet au chocolat, le mole. Mais c'est tellement varié la nourriture mexicaine qu'on ne peut pas dire c'est ça. On a les tacos, salsa el tacos par exemple, ou le riz à la mexicaine. Ou sinon aussi, on a les poivrons garnis, qu'on les appelle chiles en nogada. Ça, c'est un délice. Ce sont des bijoux qui viennent d'Amérique du Sud, donc c'est des bijoux précolombiens. Et donc ces bijoux-là, c'est des répliques de tous les objets exposés au musée de l'Or. Donc, au musée, donc, on tient tous les objets qu'on a trouvés dans des fouilles archéologiques et après le musée il donne le droit à reproduire des pièces. On prend les pièces et après donc, on fait soit un pendentif ou soit un collier, ou, voilà, on travaille les pièces. Après, on garde vraiment le matériel, donc j'utilisais beaucoup de cuivre à l'époque parce que c'est très bon pour la circulation du sang. Et donc on travaille les cuivres pour avoir les couleurs très orangées de cette civilisation, de ces bijoux. On travaille les cuivres avec de l'or. Donc on fait des cuivres et après on fait un plaquage or 24 carats à la fin. C'est très symbolique pour que chaque chose est représentée des objets de tous les jours, comme des pectorales des guerriers, des spirales de la vie. C'est une culture qui est très très vaste. Il y a des répliques qui viennent de 500 années avant Jésus-Christ jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb. Que ça regroupe à peu près les périodes précolombiennes. On a les masques mexicains parce que la culture mexicaine, il y a le catch. Alors pour les enfants, en ce moment, ça marche très bien. On a des fleurs en papier, le textile en laine, les marque-pages, on a la charpe mexicaine bien colorée, les jeunes aiment beaucoup. Des ponchos, des sarapes et bien sûr toutes les épiceries mexicaines. Celui-là s'appelle Rey Mysterio, c'est l'occasion le plus connu du Mexique en ce moment. Et voilà, c'est pour ça que les enfants connaissent bien. Rey Mysterio, il y a un autre qui s'appelle Batista, de l'écran de mort, c'est pour la fête de la Toussaint. Vous voyez, alors ça c'est une tradition, on vend beaucoup de choses comme ça, de têtes de mort, ouais, en novembre à peu près, voilà. ¡Chale, morenita! ¡Mamacita! Mestizas que bailan llenas de alborozo entre los encantos mil de mi mascarilla. Albarrada blanca brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Albarrada blanca brocal de los pozos, casitas de paja de la tierra mía.